Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. C'est par la foi. Nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est la partie, c'est la version 8 secondes 21. Si quelqu'un a le semeur, qu'il fasse la lecture, s'il vous plaît. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Amen. Amen. Mon thème de cet après-midi est « Quelle est ta foi ?» Quelle est ta foi? Asseyez-vous. Quelle est ta foi? La plupart du temps, nous entendons dire « J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. » Mais quelle est ta foi? Dans notre partage, nous allons voir que il y a plusieurs dimensions de foi. Alléluia. Il y a plusieurs dimensions. Mais toi, dans laquelle te situes-tu, du moins? Au cours de cette prédication, vous allez finir par comprendre où vous vous situez par rapport à la foi. Effectivement, le livre d'Hébreux, la lettre aux Hébreux, beaucoup en parlaient, on dit que la lettre aux Hébreux avait été écrite par Paul. Beaucoup ont dit que ça devait être l'un des collaborateurs de Paul. Pourquoi? Parce que dans la lettre aux Hébreux, on retrouve certaines paraboles, certaines écritures, certaines comparaisons qui pourraient ressembler à celles de Paul. Quand on regarde le thème principal ou les thèmes principaux de la lettre aux Hébreux, elle est comparative aux écritures de Paul, surtout à la lettre aux Romains. Elle porte sur la dialectique de deux alliances, sur l'espérance du croyant et surtout sur la personne de Jésus en tant que médiateur, fils de Dieu, et aussi sur la suprématie de Christ. Alléluia. Et nous allons avancer de cette manière en nous posant la question, effectivement, qu'est-ce que la foi? Et les dimensions de la foi. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? De manière théologique, on vient de comprendre ce que c'est que la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De manière littérale ou littéraire, le mot foi vient du latin confiance, qui signifie confiance. Du latin fide, qui signifie confiance. Elle désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Alléluia.
On sait très bien que l'être humain a besoin de faire confiance. Est-ce que c'est faux? On a besoin aussi de se confier. Quand on est débordé, on a besoin d'aller se confier. Prenez un verre rempli. Pour que vous puissiez retrouver encore ce verre qui était vide. Vide. Et que vous le voyez rempli, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le vider. Il est rempli, vous n'allez pas venir encore ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un débordement. Et on sait très bien que quand l'homme est rempli, s'il déborde de colère, c'est que c'est gâté. C'est pas vrai? C'est qu'on ne peut plus rien faire, n'est-ce pas? C'est qu'à un moment donné, tout va mal se passer. Et l'homme, il a besoin de se confier. De sorte qu'au fur et à mesure où il parlera, son cœur sera vide. Mais à qui doit-il se confier? Bonne question. Doit-il se confier en ses parents, à son frère, à sa soeur, à son oncle, à sa femme, à son mari? Ou doit-il se confier à Dieu? La première des choses, l'homme doit se confier à Dieu. Alléluia. Ensuite, il doit se confier en sa femme ou à son mari. De manière spirituelle, comme on le dit, le pasteur représente Dieu ici-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Je dis bien représente. Mais il n'est pas Dieu. Alléluia. Car l'Éternel peut vous montrer, peut vous révéler vers qui vous pouvez aller. Alléluia. Il faut être sage. Il faut faire attention. Amen. Il y a des choses qu'on peut comprendre en tant que serviteur de Dieu, que le Seigneur vous montre, que vous allez vous révéler, c'est-à-dire vous allez vous confier à quelqu'un. On peut comprendre cela parce que Dieu vous a révélé certaines choses. Mais aussi, il y a des choses à ne pas révéler dans le vide, n'importe comment, à d'autres personnes. Amen. Soyons sages. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Effectivement, ce passage de Marc raconte l'histoire de ce paralytique qui fut guéri par Jésus. Ce qui est étonnant, dans cette histoire, c'est que ce n'est pas par sa foi que le paralytique fut guéri. Quand on regarde, on voit que c'est par la foi, alléluia, de ses camarades que ce paralytique fut guéri. Par la foi de qui? De 4 individus que ce paralytique fut guéri. Et c'est sur la base de ce message de Marc, chapitre 2, verset 5, que je vais développer mon message. Frère, je dirais que n'est-ce pas formidable que quelqu'un soit instantanément guéri? N'est-ce pas formidable que quelqu'un se retrouve 2 minutes après soulagé par une force incroyable? Alléluia. N'est-ce pas formidable de voir que quelqu'un qui était à côté de toi, dans un fauteuil roulant, bondit aussitôt et commence à marcher? N'est-ce pas formidable qu'une femme qui était couchée là, qui avait le sida, qui était squelettique, qui n'arrivait même pas à manger, bondit d'un coup et commence à manger et crie Alléluia, je suis guéri.
N'est-ce pas formidable? Certes, ta foi peut te sauver. Alléluia. Mais la foi de ton entourage aussi peut te sauver. Amen. Quand on va plus loin, on rend gloire à Dieu. De ce qui est merveilleux, et de voir que chaque fois que le Seigneur Jésus voit un homme, il voit aussi sa foi. Alléluia. Chaque fois que le Seigneur Jésus passait, il avait toujours quelque chose à faire. Et ce qui me réjouit, c'est que chaque fois que je vois chacun de nous, je me dis en chacun de nous, il y a une foi formidable. Alléluia. Je me dis qu'en chacun de nous, Dieu a mis un dépôt. Mais ce que je trouve aussi désolant, c'est que chacun ne manifeste pas sa foi comme Dieu l'entend. Que le Seigneur nous aide. Franchement, frères et sœurs, si seulement nous pouvons davantage croire en Jésus-Christ et manifester le même genre de foi que ces 4 personnes, ces 4 hommes, cela serait formidable. Alléluia. Ces hommes qui se sont levés et par amour pour leurs frères, en fait, descendent le paralytique au travers de quoi? Au travers d'une maison, d'un toit. Afin de rentrer plus en profondeur dans ce contexte, je vais demander à quelqu'un de me prendre Marc chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia. La personne va se tenir debout, s'il vous plaît. Elle va nous faire la lecture rapidement. Amen. Marc 2, verset 1, verset 5. C'est lui seul. Okay. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il assembla un si grand nombre de personnes que les strates devant la porte ne pouvaient plus les contenir. Il annonça la parole. Des gens virent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Il descendit par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, et dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. 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 Dieu est puissant. Répétez après moi. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Toujours est-il que Jésus veut que notre foi grandisse. Amen. Quand j'ai écouté le témoignage de notre frère Fabrice, le vendredi, cela a réveillé en moi le témoignage que j'ai vécu le jour de la naissance de nos jumelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela m'a fait revivre la foi que j'ai eue. Alléluia. Car c'était un moment difficile. Notre jeune frère a dit qu'au bout de l'annonce qu'on lui a donnée, il fallait que sa femme atteigne, je crois, 13. Selon les femmes, vous savez de quoi on parle quand on dit 13. Au niveau de l'écartement vaginal, excusez-moi du terme, je ne veux pas être grossier, mais elle était à 2. À 2, un enfant ne peut pas sortir. C'est dangereux, c'est risqué. Il faut une opération, forcément. Mais Dieu n'a pas permis. Alléluia. Dieu est puissant. Au travers de la foi de son mari. Alléluia. Dieu a suscité. Amen. L'Éternel s'est manifesté. L'Esprit de Dieu a agi. Frère, quelle est ta foi? Ma soeur, quelle est ta foi? La plupart du temps, nous demandons des choses à Dieu. Oh Éternel, donne-moi un nouveau logement.
Au nom de Jésus. Après, on ouvre les yeux puis on regarde l'appartement dans lequel nous sommes. Est-ce que le Seigneur va me donner vraiment? Quelle est ta foi? Pourquoi tu as prié alors? Pourquoi est-ce que tu as prié? On dit, Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Après, on ouvre les yeux, on dit, moi-même, mon compte là-même, est-ce que... Quelle est ta foi? Mon frère, quelle est ta foi, ma soeur? Dieu n'est-il pas celui qui pourvoit à nos besoins? Quelle est ta foi, mon frère? Celui qui a sauvé le peuple d'Israël peut encore le faire pour toi. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts peut encore manifester sa grâce pour toi. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Je dis, acclame l'Éternel des armées. Acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Que son nom soit béni. Je crois que nous devons confesser des paroles et des actes de foi. Je crois que tu dois avoir la pensée que Jésus-Christ a déjà tout réalisé pour toi, mon frère. Je crois que tu dois avoir la pensée de croire que Jésus-Christ a intervenu et sera toujours là pour toi quand tu ouvriras ta bouche. Alléluia. Christ en moi l'espérance de la gloire. Vous savez, quand je me marie avec ma femme, elle est venue trouver un homme vivant, un serviteur de Dieu, un frère qui priait. Quand j'ouvrais la bouche, j'ai vu l'Éternel agir dans ma vie. Alléluia. Quand j'ouvrais la bouche, je voyais le Seigneur manifester sa grâce, me révéler des choses cachées que vous ne pouvez même pas imaginer. J'étais dans le groupe de délivrance. Nous avons vu des choses de ces esprits. Esprits de python, des esprits guerriers, des esprits de sorcellerie, attaquer des gens. Mais les témoignages, les révélations que je recevais, il faut le dire, ma femme ne comprenait pas cela au départ. Mais par la prière, Dieu fait. Alléluia. Le résultat de la prière, vous le voyez vous-même, quand elle ouvre la bouche, Dieu se glorifie. Alléluia. Et je crois que Dieu le fait pour vos vies. Amen. Je ne connais pas votre témoignage à tout un chacun. Mais ce que je sais que l'Éternel vous utilise. Ce que je sais que l'Éternel fera dans vos vies. Alléluia. Que tout ce qui est bloqué en cet après-midi soit débloqué au nom de Jésus. Amen. Que l'Esprit de Dieu se manifeste encore dans le nom puissant de Jésus. Quelle est ta foi, mon frère? La foi se manifeste de plusieurs manières. Comme je le disais, nous devons entrer dans cette dimension. La dimension de la foi. La première, c'est la dimension du croire. La deuxième, c'est la dimension de l'action. La troisième, c'est la dimension de la persévérance. La dernière, c'est la dimension de l'audace. Frère, dans quelle dimension es-tu? Ma soeur, dans quelle dimension es-tu? La dimension du croire. Le fait de croire dans ton cœur. Que ton ami, que ta soeur, que ta mère, que ton père soit guéri est une bonne chose. Alléluia. La foi commence à naître dans ton cœur à chaque fois que tu entends le nom de Jésus. Alléluia.
La foi commence à travailler tes pensées. À chaque fois que tu parles du Seigneur Jésus. La foi commence à se nourrir de ta pensée. La foi commence à travailler ton être. La foi commence à se manifester. Toutefois que tu vas dans la vérité, dans le sens de la vérité. Et la foi surgit quand tu es prêt. Alléluia. Amen. À confesser que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il le fera. Alléluia. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, sache que Jésus-Christ est la solution. La foi commence par le fait que tu crois puissamment dans ton cœur. Je dirais encore que crois-tu qu'il est la puissance de t'accorder la guérison, de t'accorder une voiture, de t'accorder le réveil spirituel, de t'accorder, je dirais encore, la bonté, et de croire que toi, tu auras tes examens en tant qu'étudiant. Toi, tu auras un stage en tant qu'étudiant. Toi, tu seras chef d'entreprise en tant qu'étudiant. Toi, tu auras ta promotion. Alléluia. Oui, crois-tu que Dieu peut t'accorder des miracles? Te donner ce dont tu as besoin. Le crois-tu? Moi, je le crois. Alléluia. Actes, chapitre 2, verset 21 nous dit: alors quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Amen. Sois sauvé, mon frère, en cet après-midi. La deuxième circonstance, je dirais, la dimension de l'action. Certes, la dimension du croire est là. Le second point, c'est de se dire, ok, nous allons simplement croire que Jésus-Christ peut guérir. Mais nous allons passer à l'action. Alléluia. Ces 4 personnes ont cru que Jésus-Christ pouvait guérir leur ami. Leur ami qui était malade, paralytique. Mais ils n'ont pas que simplement cru. Alléluia. Ils sont passés à l'action. Amen. Ils sont passés à l'action. Nous allons apporter les personnes malades aux pieds de Jésus pour qu'ils puissent les toucher. Toucher ces personnes et ils seront guéris. Ils ont pensé, malgré le nombre de personnes qui étaient devant la porte de cette maison, ils étaient nombreux. Ils pouvaient se décourager. Alléluia. À un moment donné, nous faisons des prières. Et à un moment donné, nous nous disons, est-ce que Christ nous entend? Est-ce que le Seigneur va agir? On se dit, on va poser, on va quand même continuer de prier parce qu'on croit. Mais quel acte as-tu posé pour pouvoir mettre la différence entre toi et les autres? Quel acte as-tu posé, frère? Quel acte as-tu posé, ma soeur, pour que la prière que tu apportes vers le Seigneur puisse être démarquée des autres prières? Quel acte as-tu posé, mon frère? Ces 4 personnes ont non seulement cru, mais n'ont pas abandonné. Ils sont montés et ont ouvert la toiture de la maison, le toit. Alléluia! Un acte de foi. Ça ne veut pas dire que vous entendez que le Seigneur a apporté un pasteur ou un prophète qui fait des miracles dans la maison de quelqu'un et vous allez ouvrir le toit. Vous allez en prison. Si vous faites ça, vous allez aller en prison. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Alléluia. Elles ne sont pas les mêmes.
Dieu nous donnera la sagesse. Alléluia. L'Éternel agira afin que nous puissions savoir comment agir. Alléluia. Nous ne pouvons pas passer à côté. Et nous ne devons pas passer à côté. À côté d'une opportunité. Le fait de savoir que Jésus guérit encore. Le fait de savoir que Jésus va agir encore. Tu entends parler de cela. Et tu passes sans même te poser la question. Sans même te dire que Jésus peut te guérir. Sans même dire que Jésus peut guérir ma mère. Sans même dire que Jésus peut guérir mon père. Sans même te dire que Jésus peut guérir ma soeur, mon cousin, ma cousine. Frère, ne rate pas cette opportunité. Dis à ton ami. Dis à ton frère, ne rate pas cette opportunité. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Ne rate pas cette opportunité. Ne rate pas cette opportunité, mon frère. Car Jésus peut te guérir. Ne rate pas cette opportunité. Jésus est capable d'agir encore. Entre dans la dimension de l'action. Mon frère, entre dans la dimension de l'action, ma soeur. Je sais que tu crois en Jésus. Mais il est temps pour toi de rentrer dans la dimension de l'action. Il est temps pour chacun de rentrer dans la dimension de l'action. Ne reste pas à ton niveau. Tu crois en Jésus, c'est vrai. Mais passe à une autre dimension. Alléluia. Passe à une autre dimension. Car Christ a besoin de toi et il t'attend. Et moi aussi que l'Esprit de Dieu nous aide. Vous savez, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui croient que Jésus-Christ guérit. Et moins sont ceux qui se décident à marquer la différence et à entrer en action. Peu sont ceux qui agissent. Beaucoup se disent que Dieu guérit, Dieu fait, mais peu se lèvent et agissent. Frère, marque la différence. Ma soeur, marque la différence. Ça peut être par ton témoignage. Tu peux marquer la différence. Alléluia. Ça peut être par l'onction. Tu peux marquer la différence. Alléluia. Ça peut être par la prière. Tu peux marquer la différence. Ça peut être par la communion. Tu peux marquer la différence. Alléluia. Marque la différence. Car l'Esprit de Dieu veut que tu avances. L'Esprit de Dieu veut que tu atteignes le summum. Là où le Seigneur t'attend. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Effectivement, la foi, ce n'est pas seulement que la dimension de croire dans le cœur. La foi, c'est aussi par l'action. Nous devons poser des actes. Nous devons rencontrer. Nous devons aller de l'avant. Nous devons nous dire que Christ a besoin de nous. Ou plutôt, nous avons besoin de lui. Alléluia. Tu as besoin que Jésus te touche. Dis à ton frère, j'ai besoin que le Christ me touche. J'ai besoin que le Christ me touche. Alléluia. Et la Bible dit, dans Hébreux 11, chapitre 1, « Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Frère, oui, la foi, c'est croire fermement. Mais c'est aussi une démonstration d'une chose qu'on ne voit pas. Parce qu'elle se construit d'abord, la foi. Alléluia. Maman. Il faut que ta foi soit construite. Alléluia. Il faut qu'elle se construise dans ton cœur.
Il faut que la foi se construise dans ton cœur, mon frère. Ces 4 personnes ont apporté cet handicapé, ce paralytique. Ils l'ont porté sur plusieurs kilomètres. Parce qu'ils avaient la foi. Parce que dans leur esprit, ce paralytique était déjà guéri. Et toi? Crois-tu que ton projet est déjà accompli? Alléluia. Qui croit que son projet est déjà accompli? Qui voit son projet déjà accompli? Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je prie pour quelque chose, je dis à l'Esprit de Dieu, montre-moi sa chose accomplie. Je dis à l'Esprit de Dieu, ouvre mes yeux. Et je dis à l'Esprit de Dieu, c'est accompli, je te remercie au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Christ est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Christ agit encore aujourd'hui. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est en nous. La Bible déclare que nous avons reçu l'autorité de marcher sur les œuvres des ténèbres. Tu as reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Que la gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La dimension de la persévérance. L'action est une chose. La persévérance en est une autre. Celui qui choisit de persévérer, quand des obstacles vont se présenter, croyez-moi, il ne tombera point au nom de Jésus. Il sera triomphateur. Alléluia. Ces 4 personnes ont persévéré. Je suis sûr qu'ils ont demandé à se frayer un chemin. Je suis sûr qu'ils ont posé la question. Ils ont dû dire, est-ce que nous pouvons passer, s'il vous plaît? Vous savez, de nos jours, chacun cherche sa bénédiction. C'est vrai ou c'est faux? Chacun se dit, ah, et moi d'abord. Pourquoi toi tu as passé? Et moi? Je suis venu pour la même raison que toi. Je suis venu pour obtenir la guérison comme toi. Qui voudra laisser passer quelqu'un et puis ne pas profiter de la bénédiction aussi, de la grâce qu'il est venu chercher? Chacun est égoïste. Chacun veut être guéri. Alléluia. Imaginez ces 4 personnes qui auraient fait une longue distance. Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Attendre, faire demi-tour. Et sachant que ces serviteurs de Dieu, que Dieu utilise afin de guérir, un temps marqué, un temps fixe. Il reste peu de temps, 5 minutes, 30 minutes, et tout ça sera arrêté. Qu'auriez-vous fait? Serez-vous découragé? Auriez-vous persisté? Eh bien, ces 4 frères ont persisté. Alléluia. Ils ont persévéré. Devant une montagne qui s'est dressée devant toi, qu'as-tu fait? As-tu abandonné? As-tu persévéré? Qu'as-tu fait? Quelle est ta foi? Alléluia. Frères et sœurs, il faut persévérer. Dieu voudrait que tu persévères jusqu'au bout. Vous savez, il y a des épreuves qui sont limitées dans le temps. Il y a des épreuves que Dieu laisse faire, qui prennent du temps. Quand il s'agit de construire ta foi, quand il s'agit de te construire toi-même, les épreuves vont prendre du temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu veut te former. Il veut que tu sois résistante, résistant. Et quand viendra la bénédiction, tu sauras l'accueillir. Mais si tu n'es pas formé, tu n'es pas prêt.
quand même viendra la bénédiction, tu ne sauras pas la payer. Est-ce qu'on se comprend? Quand même viendra la bénédiction, tu ne sauras pas profiter de cette bénédiction. Pourquoi? Parce que tu n'es pas formé, tu n'es pas prêt. Beaucoup de personnes ont voulu se marier, mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas formés. Quand la bénédiction est venue, ça a été un désastre. Oh, le Seigneur m'a béni. Ils ont bien dansé. Ils se sont bien réjouis. Mais après, la continuité a été un désastre. Querelle dans le couple, bagarre, de t'en soulever des louches, de t'en soulever des chaussures pointues. Ils se sont bien frappés, bagarrés. Après, ils se sont séparés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Dieu prépare toujours ses enfants. Répétez après moi. Dieu prépare toujours ses enfants. Afin que tu profites, tu jouisses de la bénédiction. Alléluia. Si tu persévères, tu vas pouvoir jouir de la grâce de Dieu. Tu persévères, tu vas pouvoir jouir de la bénédiction du roi des rois. Mais nous sommes impatients. C'est trop long. Pourquoi? Les jeunes d'aujourd'hui sont des, comment ils s'appellent déjà? Des jeunes connectés. C'est ça, non? Tout et tout de suite. Mais regardez leur état d'esprit. Ils ont un état d'esprit un peu tout mal tenu. Ils ne peuvent pas profiter de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout et tout de suite. Ils ne sont pas formés. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour les former. Dieu a créé le monde. Dieu nous a créés. Il nous a formés. Il nous a déformés. Il nous a déposés dans le monde. Le diable est venu, il a fait quoi? Il nous a volés. Il nous a déformés. Et il est en train de nous conduire dans un monde mal formé. Faisons attention. Dieu voudrait que nous puissions persévérer. Alléluia. Dis avec moi, je veux persévérer. Je veux persévérer. Que l'Esprit de Dieu nous permette de persévérer. Effectivement, ces 4 personnes ont cru. Ils ont agi en allant vers Jésus. Mais voilà qu'ils ont fait face à une foule nombreuse. Mais la foule ne les a pas empêchés. La montagne ne peut pas t'empêcher d'évoluer. La montagne ne peut pas t'empêcher de prendre ta grâce. Un frère ne peut pas t'empêcher d'aboutir à ce que Dieu a créé pour ta vie. Alléluia. Ce que Dieu a préparé pour ta vie, un frère ne peut pas t'empêcher. Un pasteur ne peut pas t'empêcher d'aboutir au service auquel Dieu t'attend. Un pasteur ne le peut pas. Répète après moi. Répète après moi. Un pasteur ne peut pas t'empêcher. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, Dieu va finir par l'accomplir. Alléluia. Croyez-moi, une montagne ne peut pas se dresser sur votre chemin. Si Dieu a déclaré, Dieu le fera. Alléluia. Dieu fait toujours. Alléluia. Habakkuk dit, si la promesse date, attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Sois persévérant. Ils ont persévéré. Ils ont cru. Ce n'est pas la foule qui allait les bloquer. Ils ont persévéré. L'Esprit de Dieu leur a donné l'intelligence. Alléluia. Une idée nouvelle. Mais je ne pense pas que ça soit l'idée d'aller ouvrir le toit.
Alléluia. Par leur foi, ils ont ouvert le toit de la maison. Certes, ils avaient de la persévérance, mais ils sont allés jusqu'au bout, afin que leur ami soit sauvé et guéri. Ils auraient pu se décourager, comme je le disais. Mais j'imagine que dans leur parcours, ils se sont dit, est-ce que cela plaira au maître de la maison? Ils se sont posé la question, je suis sûr. Ils se sont dit, mais quelles sont les opportunités qui vont se présenter à nous? Ils se sont posé la question, certainement, comment allons-nous faire? Mais ils ont fini par avoir une solution. L'un d'eux a pu dire, écoutez les gars, notre miracle est à la portée de main, à portée de main du moins. On ne va pas abandonner. Maintenant, on doit aller jusqu'au bout et faire marcher notre ami. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus. Ils se sont dit, on ne va pas abandonner un si bon chemin. Tu vois la lumière à l'horizon. Pendant plus de 20 ans, tu as prié pour un sujet. Tu vois la lumière à l'horizon. Pendant plus d'un mois, tu as prié pour un sujet. Tu vois la lumière à l'horizon. Pendant plus de 2 jours, tu as prié pour un sujet. Tout ne va pas dépendre de la durée, de la longueur. Mais tout va dépendre de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. Tout va dépendre de Jésus. As-tu la foi? Jésus dit, si tu crois, si tu as la foi, comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Alléluia. Elle va t'obéir. Oui, ça me fait rire. Quand je venais en France, mes tantes m'ont dit, si on te pose une question à l'aéroport, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. J'ai dit, on ne posera jamais de questions. Elle dit, mon fils, elle dit, tata, on ne va jamais me poser de questions. Elle dit, pourquoi? Elle dit, parce que Dieu sait que je vais rentrer dans son plan. C'est pour ça qu'il m'envoie en Europe. Vous comprenez, quand je lui ai dit ça, que le Seigneur t'entende. Ce n'était pas des paroles en l'air. Pourquoi? Parce que non seulement je venais retrouver ma mère, je venais rencontrer ma mère, et en plus, je savais que j'allais rencontrer l'Éternel. Alléluia. Amen. Que l'Éternel était avec nous. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que je vais te rencontrer et je vais te donner ma vie. Alors je me confie en toi. Voilà tout ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que j'avais foi en l'Éternel. Alléluia. J'avais foi en l'Éternel. Quand je suis arrivé à l'aéroport en France, à côté de moi, tous ceux qui étaient à côté de moi ont été arrêtés. Je me suis posé la question. Les policiers ne m'ont pas vu. Ils m'ont dépassé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que Dieu m'a rendu invisible. C'est possible. Cela est possible. Mais je n'ai pas été arrêté. On ne m'a pas posé de questions. Vous savez, avant, ceux qui venaient en France, là, je ne sais pas, dans les années 90, 98, tout ça, il y avait une liste de questions que les gens avaient au niveau de l'aéroport. On va vous les poser, que tu ne veux pas. Ceux qui sont arrivés avant nous, ils savent. Ils vont vous poser des questions, des séries de questions, pour savoir exactement ce que tu viens faire en France. Si tu te trompes, ils vont dire celui-là, il n'est pas venu pour bâcher. Il va te faire retourner. Malgré le visa que tu aurais reçu. Mais Dieu,
il sait toutes choses. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel me connaît. Alléluia. Effectivement, la foi. Le Seigneur savait toutes choses. Ses frères, ses amis, ils savaient pour quel but ils allaient. Et leur foi ne faisait que grandir. Ils ont décidé de ne jamais abandonner. Ils ont reconsidéré toutes choses. L'obstacle ne pouvait pas les arrêter. Leurs yeux étaient fixés vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Combien de personnes ont décidé d'aller dans la direction que Dieu leur a donnée, mais ils ont rencontré des obstacles et se sont arrêtés en bon chemin. Combien de personnes ont décidé de contourner ou d'affronter ces obstacles et d'aller tout droit vers le but lequel Dieu les avait appelés, vers cette grâce, vers cette bénédiction, vers la guérison. Combien de personnes? Beaucoup se sont levés et peu y sont arrivés. Frère, dans ces peu de personnes, ma soeur, dans ces peu de personnes, fait partie de ces personnes. Au nom de Jésus, cet après-midi. Que tu en fasses partie au nom de Jésus. Certainement que la route peut être longue, remplie d'épreuves, remplie d'affrontements, de montagnes. Mais toi, passe, continue ton chemin avec foi, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Hébreux chapitre 6, verset 12 nous dit: en sorte que vous vous relâchiez point et que vous n'imitiez point ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Une personne qui persévère à croire en Dieu et qui ne se tourne pas vers un plan B est une personne qui agit dans la foi. Frère, agis dans la foi. Alléluia. Entrons dans la dimension que j'appelais la dimension plénière. Alléluia. Aie de l'audace. Entre dans la dimension audacieuse. Alléluia. Frère, la persévérance nous a appris à insister. Celle de l'audace va nous envoyer aller au plus profond. Alléluia de nous. Celle de l'audace va nous permettre d'entrer dans une nouvelle dimension. La toute dernière dimension. Celle qui t'amène à proclamer sans avoir peur. Alléluia. À te dire que j'ai de la persévérance, mais je vais être audacieux. Alléluia. Dieu agit. Dieu agit encore aujourd'hui. La dimension audacieuse, c'est celle qui ouvre grandement les portes de la foi. Celle qui te permet de voir les anges. Celle qui te permet de voir l'Esprit de Dieu réagir tout de suite à ta prière. Celle qui te permet de voir la porte divine s'ouvrir sur ta vie. Alléluia. Une fois, j'étais à l'église mère et j'étais allé apporter la prédication. J'ai dit, Père, je dis, Éternel des armées, c'est toi seul qui feras. Et je le crois au nom de Jésus. À la fin du culte, il y a une soeur qui m'a dit, j'ai dit, Seigneur, dégage tes anges. Que un soit à ma droite, un autre à ma gauche. À la fin du culte, il y a une soeur qui s'est approchée de moi et qui m'a dit, Pasteur, quand tu as commencé à prier, j'ai aperçu un ange à ta droite et un autre à ta gauche. Pourquoi? Croyez, car Dieu fait. La Bible dit que Jésus a prié et a maudit. Je crois que c'est dans le désert. Il a maudit, comme on appelle déjà, les figuiers. Et à l'instant même, les figuiers a séché jusqu'à la racine.
pense que c'est cette dimension audacieuse, prière de foi que Jésus a manifestée. Alléluia. Il ne faut pas confondre l'audace et l'orgueil. Être audacieux, c'est courageux. Être orgueilleux, c'est être arrogant. Alléluia. Beaucoup sont plutôt orgueilleux que audacieux. Prions l'Éternel que l'orgueil s'éloigne très vite de nous, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu nous aide, moi le premier. Il faut que nous ayons de l'audace. Il ne faut pas que nous ayons de l'orgueil. Mais que l'Esprit de Dieu nous aide. Je veux être audacieux. Je veux que l'Esprit ouvre encore les portes. Je veux voir des choses nouvelles. Alléluia, comme disait le dirigeant. Que Dieu agisse en nous. Ces 4 personnes ont eu de l'audace. Et cette dimension va nous pousser à agir. À nous dire que aujourd'hui même Dieu est capable de guérir ma mère. Aujourd'hui Dieu est capable de délivrer mon frère. Aujourd'hui Dieu est capable de faire marcher un paralytique. Aujourd'hui Dieu est capable d'ouvrir une porte nouvelle pour ma fille, pour mon frère, pour mon oncle, pour ma tante. Alléluia. Aujourd'hui où je parle, Dieu est capable de guérir quelque part là-bas une connaissance dans un autre pays. Dieu est capable. Ayons de l'audace. Que l'Esprit de Dieu nous entende en cet après-midi. La foi audacieuse se moque des pensées des autres. Alléluia. Certes, les gens vont penser que vous êtes orgueilleux. Comme je le disais, il ne faut pas confondre l'orgueil et l'audace. L'audace se moque des pensées des autres. Ah, il est orgueilleux ou bien elle est orgueilleuse. Laissez-les penser. Mais vous, faites ce que vous demande le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez audacieuse. Soyez audacieux. Et que les portes de l'Éternel s'ouvrent dans vos vies. Au nom de Jésus. Que la bénédiction s'attache à vous. Au nom de Jésus. La foi n'est pas politiquement correcte. La foi est audacieuse et vient déranger les méfaits, les paroles, les conditions des hommes, des religieux. Alléluia. La foi audacieuse vient déranger ce qui n'est pas de Dieu. Et elle vient accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Que la puissance du Saint-Esprit vienne agir en toi. Avec assurance. Avec fermeté. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ajoute-y la foi audacieuse. Cette dimension d'audace, qu'elle puisse te propulser encore et que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Reçois une guérison au nom de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel. Cet après-midi, tu ressens la maladie en toi. Je voudrais que nous puissions prier pour les malades. Je vais appeler les responsables pour s'approcher. Jesus. Moi ici, Jésus. Tu es digne de toute élévation. Ô Père éternel, Dieu te loue. Au travers de ce qu'il y a de nous, glorifie ton nom. Au travers de cette Bible, manifeste-toi. Nous voulons voir les portes éternelles s'ouvrir.
Nous voulons que la guérison descende du royaume céleste. Une guérison instantanée. Nous voulons, Seigneur, mettre en pratique la foi, mais dans la dimension d'audace. Manifeste-toi, Éternel, car nous savons que tu nous entends. Nous savons que tu agis encore. Au travers de cette huile, Seigneur, glorifie-toi. Le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, a une autre dimension. Elle est représentée par un autre symbole. Le symbole d'huile. Éternel mon Dieu, viens te glorifier. Au travers de cette huile d'olive, agis encore dans le corps. Et que la gloire te soit rendue, car tu es puissant. Et nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Je fais appel à tous ceux qui ressentent qu'ils sont malades. Ils sentent la maladie dans leur corps. N'hésite pas. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Dieu est capable. As-tu la foi? Si tu as la foi, instantanément, la guérison se manifestera. As-tu la foi? Jesus, quand de ça. Et Baba Sokere Montere, Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Car ici, la gloire est à toi. Oh mon roi, la gloire est à toi. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es digne. Seigneur, au travers de cette huile d'onction, Seigneur, viens. Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Papa éternel. Père, Seigneur, mon Dieu, l'huile, Seigneur, représente, Seigneur, mon Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Comme une connexion, la Bible dit que manifeste-toi. Habite ce corps. Et que tout esprit malveillant, toute maladie qui avait embimé son corps, lâche, délivre au nom de Jésus. Maladie, libère sa vie. À l'instant où je prie, ma sainte blosse, libère maintenant sa vie. Lâche. Onction divine. Libère. Viens agir en elle. Viens agir en elle. Viens agir en elle. Viens agir. Reçois la guérison. Viens agir en elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, viens et purifie ce corps. Purifie ce corps de ce qui a nettoie ce corps.
sèche. Que la maladie sèche jusqu'à la racine. Non, que la maladie sèche jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Mon sang, libère, 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 libère. Maintenant, la femme qui laisse-la, laisse-la, libère ça, libère ça, au nom de Jésus, libère sa vie, au nom de Jésus, libère sa vie, moi c'est qui ça, au nom de Jésus, libère sa vie, moi c'est qui ça, libère sa vie. Maintenant que la discussion témoigne, maladie, tu pars, Seigneur, tu libères, tout son nom de Jésus, Seigneur éternel, de l'onction de Christ, à l'estomac, la source de la source de Jésus, nous sommes libres de la maladie, libres au nom de Jésus, pénètre le profondeur de son âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brise le jour au nom de Jésus, il n'y a plus brise le jour de la maladie, il n'y a plus brise de le jour de l'esclavage, maintenant, au nom de visite sa vie, visite son corps, Seigneur, mon Dieu, la tête, la visitation au nom de Seigneur, que son Jésus. sang soit purifié, que son sang soit purifié, que ses cellules soient sanctifiées, que ses cellules soient sanctifiées, que tout le corps soit Au purifié. nom de Jésus. Seigneur, que toute trace de maladie soit séchée maintenant. Le pain de la robe de Jésus, nous touchons, Seigneur, le pain de sa robe, nous touchons le pain de sa robe, la guérison est la guérison, Seigneur éternel, avec audace, agis au nom de Jésus. Moi, c'est que les blocs. dans une partie de son corps, je prie. Révélation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il reçoit la guérison. La guérison totale, la guérison immédiate. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prié. Et je le fais au nom de Jésus. Je vois ce qui se cache derrière. Je te vois. Je te vois. L'esprit méchant. Je te vois. Ta place n'est pas derrière elle. Ta place n'est pas derrière elle. Je te vois. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Je te vois. Je te vois. Ne t'approche pas d'elle. Ne t'approche pas d'elle. Je place une barrière de feu au nom de Jésus. Je place une barrière de feu. 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 Maintenant, aie mon sait que le bleu. Au nom de Jésus. Tu ne l'approcheras plus. Tu ne l'approcheras plus. Parce que le corps, ce corps n'est pas à toi. Seigneur, remplis la terre. Maintenant, que cette couronne de feu s'applique à l'instant précis. Au nom de Jésus. Et que quoi que ce soit, que tout esprit, la voyance s'éloigne.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, yes. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Que la gloire nous revienne dans la gloire du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur et puis demander à Dieu de sanctifier tous ceux qui sont dans la salle. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, sanctifie-nous. Nous recouvrons du sang de l'agneau plutôt. Nous recouvrons du sang de l'agneau. On répète. Nous recouvrons du sang de l'agneau. 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 Nous recouvrons nos enfants du sang de l'agneau. Nous recouvrons nos enfants du sang de l'agneau. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.